Maman, je ne te comprends plus et je ne comprends plus rien. L'autre fois, tu m'avais dit que moi, avec Marina, on pouvait se côtoyer. Une seule interdiction, c'était qu'on ne puisse pas se toucher. Je respecte à la lettre tout ce que tu me demandes, maman. J'ai invité Marina ici, en présence de tantine Mishka et de maman Bianca. Maman, vous avez fait la même chose. Vous l'avez chassée comme une chienne, galeuse. Mais maman, qu'est-ce qui ne va pas, maman? Qu'est-ce que tu me caches? Petit à petit, avec mon observation, c'est comme s'il y a anguille sous roche, maman. Dis-moi, qu'est-ce que tu me caches, maman? Junior, maman, c'est plutôt à moi de te poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Tu as des nouvelles manières. Tu étais sorti, tu arrives, tu ne prends même pas le temps de te débarrasser de tout ce que tu avais comme charge sur toi. Et voilà, tu viens parler à ta maman, l'engueuler. Je ne t'engueule pas, maman. Si. On parle Il sérieusement. n'y a pas un autre nom pour appeler le comment de comme tu parles là. Hein? Il n'y a pas un autre nom. En tout cas, moi, je ne trouve pas. Junior, je t'ai élevé seul, hein? Et depuis que tu étais tout petit, on avait toujours le temps de parler ensemble. Quand il y avait un problème, tu me posais la question. Ou quand il y avait un problème, je te posais la question, n'est-ce pas? Et pourquoi tu dois changer les méthodes? Tu aurais pu me poser la question calmement. Et je t'aurais répondu calmement. Regarde-moi. Regarde-moi. Je t'avais promis. Et je tiens toujours à mes promesses. Le problème, c'est seulement que vous vous êtes retrouvés à un mauvais endroit, au mauvais moment. Ma colère, en tout cas, ce n'était pas pour vous. Mon chéri, c'était pour tantine Mishka et tantine Bianca. C'est vrai. Oui, je ne pouvais pas tout expliquer en ce moment-là. Excuse-moi. Merci, maman. Ça arrive. Tu n'y es pour rien. Je t'aime, maman. Moi aussi, mon chéri. Et présente mes excuses à Marina. Je le fais tout de suite. Merci. Marina, qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Marina, qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Depuis ce qui s'est passé hier, c'est ça qui t'a mis dans cet état? Marina, ma chérie, mais oublie tout ça. Oublie ça, ma chérie. Écoute. Est-ce que tu comprends? Tu peux comprendre la passion d'une mère envers son fils. Hein? Tu peux comprendre ça? Tu as déjà vu une chienne, après avoir mis bas, comment elle protège ses petits? Non. Je vais plus loin. Tu vois une poule, hein? Après avoir couvé ses œufs,
ses enfants sont là, et elle sort la première ou la deuxième fois avec les enfants, ces petits poussins, et que quelqu'un s'approche. Tu vois comment elle se bat pour protéger ce petit? Tu vois ça? Marina, même moi hier, après qu'elle ait dit ce qu'elle avait dit, j'étais sur le point de m'énerver aussi. Mais la nuit porte conseil. Ce n'est qu'après que j'ai compris si cette maman se comporte de la sorte, c'est parce qu'elle tient à son fils. Elle ne voudrait pas que son fils tombe entre des griffes empoisonnées. Voilà pourquoi elle s'est comportée de la sorte. Mais toi, oublie ça. Comporte-toi aussi comme si tu étais sa fille. Elle finira par t'aimer. Voilà. Allez, ma chérie. Ça va? Papa. Oui? Quoi? J'ai dit un monde déplacé. Je t'aime. Je t'aime, mon papa. Tu sais que tu es mon ange. Je te promets. Oui. Je suis fatigué. Qu'est-ce que c'est? Timmy? Maman, je tenais à te remercier sincèrement du fin fond de mon cœur pour ce soutien que tu m'as apporté depuis mon enfance jusqu'aujourd'hui. J'ai fini mes études, je suis adulte. Je pense que le moment est venu pour nous, entre les adultes, de se parler. C'est pourquoi j'allais te dire, après avoir décroché mon diplôme, je pense que le moment est crucial pour moi de m'engager dans une relation, maman. Mon chéri. Maman. Premièrement, je te dirais merci. C'est de tout cœur que j'accepte ton cadeau. Il est très précieux pour moi. Et puis, je tiens à te dire une chose. Si j'étais soutenu, c'est parce que il est de mon devoir de te soutenir. Je suis ta mère, tu n'as que moi. Si ton papa était là, il le ferait. Donc, ne dis plus jamais ça. Et deuxièmement, rester devant la présence de Dieu, ce n'est pas seulement pour les études, c'est pour toute la vie. Oui, tu as fait des études. Mais, et la vie professionnelle, ça ne te dit rien? Surprise. Ah bon? J'avais déjà trouvé un travail. Quoi? Mais je te jure, maman. Ah, mon chéri. C'est vrai ça? Oui. Que Dieu soit loué.
Mais chérie, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu dois construire ta vie. Tu as besoin d'une stabilité. Et donc, préserve-toi encore. Ouais, les bénéfices, tu en auras beaucoup, beaucoup. Maman, tu ne trouves pas que tu ne changes que de position à tout moment? Pas du tout. Parce qu'à l'époque, tu m'as dit qu'il fallait que je décroche mon diplôme. Ouais. J'ai terminé mes études et maintenant, la surprise, j'ai trouvé du boulot. Ouais. Et maintenant, vous changez encore pour me dire... C'est une continuité. C'est une continuité. C'est une ligne droite, chérie. C'est comme ça, droite. Si tu arrives là, tu n'es pas encore là. C'est ça. Maman, je te trouve trop versatile. C'est ce que tu crois. Mais tu verras, le jour où tu deviendras un homme, tu te diras, comme tu viens de le dire là, merci maman. Mais il est parti, ce garçon. Il a laissé son téléphone. Junior? Mais il est là? Junior! Donc depuis tout ce temps, toi tu étais en chambre? Oui, maman. Tu es resté dans ta chambre de toute la journée. Et c'est quoi la cause? Maman, tu sais qu'avant tu refusais le vagabondage parce que j'étais encore tout petit. Et maintenant je veux m'engager dans une relation sérieuse, me marier. C'est pas l'argent qui manque, maman. Alors, qu'est-ce qui se passe? Hein, maman? Ça y est. Non, parce que c'est tout le monde qui risquerait de nous soupçonner. C'est comme si j'étais peut-être ton mari de nuit. Ferme ta bouche! Tu n'es pas ma femme de nuit, maman. Je dois vivre ma vie. Et tu continues? Femme de nuit, femme de nuit, femme de nuit. Tu m'as bien regardé? Hein, Junior? Tu m'as bien regardé? Maman, si c'est Marina le problème, je peux carrément changer de copine, je change de partenaire, comme ça tu me laisses l'accès pour que je me marie. Ah! Oui, maman. Parce qu'elles sont nombreuses. C'est ça, non? Tu vois? Tu vois, hein? Je peux changer. Je peux changer. Elles sont combien? Dis-moi. Tu es adulte aujourd'hui, tu as dit. Elles sont combien? Plusieurs? 10, 20, 30? Et que tu dois les choisir comme ça, comme des habits? C'est ça? Écoute, grand monsieur, puisque tu prétends que tu es devenu un grand monsieur, donc voilà, écoute, Marina n'est pas le problème. Je te l'ai déjà dit. Aujourd'hui, je te le répète. Le problème, ce n'est pas Marina. Alors c'est quoi Le problème, c'est le combat, toi, face à ta vie. C'est ça. Hein? Tu voudrais vivre comme tout le monde?
Il y a des ceux qui roulent carrosse, qui ont leur propre parcelle. Tu voudrais être locataire? Moi, ta maman, j'ai pas été locataire. Et toi, tu voudrais te marier pour devenir locataire? Après demain, tu n'as plus d'argent pour payer le loyer et tu reviens ici chez moi. C'est ce que tu veux? Maman, Moi, non. pour ton information, j'ai déjà un véhicule. Et avec ma petite organisation, je me suis acheté 2 parcelles. Alors, qu'est-ce qui peut m'empêcher de me marier maintenant? Ah bon? Oui, dis-moi. Tu es fort pour des surprises, hein? Ah, Je dis non. comment Tu ça? ne te marieras pas. Mais c'est la sorcellerie ou quoi, maman? Je dis non. Prends ça comme tu veux. Mais maman! Je peux rentrer? Oui. Ah, Bonjour, ma tante. bonjour. Comment ça va? Prenez place. Tu parais contrarié. Tu as un problème? Junior? Oui, j'ai un problème, ma tante. Je viens te voir parce que j'ai à te parler. Me parler? Oui. Je t'écoute. Eh bien, ma tante, je me demande si réellement ma mère attend des petits-enfants de ma part. Un jour, je me demande. Parce que c'est tout le temps qu'elle a des raisons. Et toutes ces raisons ne me permettent pas de m'engager sérieusement dans une relation. Et maintenant, j'ai trouvé Marina dans ma vie. J'ai toujours de barrières avec ma mère. Qu'est-ce qui se passe? Junior, tu as trouvé Maria. Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton problème? Et les choses là que ta maman ne veut pas. Ma tante, à l'époque, maman me disait que j'étais très jeune et que je ne pouvais pas m'engager. Et maintenant, j'ai tout ce qu'il me faut pour m'engager. Je me suis organisé, j'ai 2 parcelles. Qu'est-ce qui me manque pour m'engager? Je comprends pas. On dirait qu'il y a anguille sous roche. Je comprends pas, ma mère. Je comprends pas. Si je comprends bien, tu veux te marier. C'est ça? Mais oui, ma tante. Cette fille, Marina, je la veux dans ma vie. Et je suis sûr de sa conduite. Pourquoi toutes ces barrières? Je ne comprends pas. Ok, C'est pas l'argent qui manque. je sais. Moi aussi, je suis ta mère. Je suis d'accord avec toi. Je suis derrière toi. Et si jamais Annie refusait de se présenter à la cérémonie, moi je serai là avec toi. C'est vrai, ma tante. Oui, parce que tu es mon fils. Tu es mon fils. Ma tante, je compte sur toi. Je compte vraiment sur toi. Je suis là. Marina, je suis en train de lire. Je suis arrivé à un moment où très crucial. Ma chérie, laisse-moi continuer ma... C'est quoi? Je ne sais pas. Ouvre.
Qu'est-ce que tu dis? Enfin. Enfin. Tu vas devoir me quitter. C'est ça le problème, papa. Dis-moi, si je pars aujourd'hui, tu vas rester seul? Tu sais, papa, tu as consacré tout ton temps pour moi. Tu t'es privé de beaucoup de choses. Maintenant, dis-moi, papa, tu peux pas faire quelque chose? Cherche-moi une maman. Papa, je ne veux pas que tu sois seul. Tu mérites mieux, mon papa chéri. J'y penserai. Je te promets. D'accord. Je t'aime, papa. Je ne pourrai pas. Maman? Maman? Maman, pourquoi tu pleures? Demain c'est mon jour de mariage, tu sais. Ça sera un jour de joie, un jour de fête pour toi. Je veux pas te voir triste. Pourquoi tu pleures? Ça fait au moins toute une semaine que je te trouve triste. Tu n'es pas dans ton assiette. Bien au contraire, tu dois être joyeuse, maman. Chérie, maman. Je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi, maman. Qu'est-ce qui ne va pas? Depuis toutes ces années, je n'ai recherché que ton bonheur. Je le sais, maman. Je suis déjà dans ma tombe. Je suis déjà dans ma tombe. Non, j'avais dit que je ne pleurerais pas. Non. Cela pourrait t'apporter malchance. Je ne pleurerai pas. Mon fils, ton papa est mort, tu n'avais que 3 ans. Et après sa mort, tes oncles et tes tantes avaient tout confisqué. Parcelles, voitures, compte bancaire. Toi et moi, nous étions dépourvus de tout. Je n'avais pas supporté
te voir grandir comme ça. Toutes les familles, amis, avaient une bonne vie. Tous tes camarades vivaient dans l'opulence. J'avais juré de donner la même vie que tu menais du vivant de ton père. Et pour y arriver, j'étais allée voir un féticheur. Maman, tu as dit un féticheur? Pardonne-moi, chérie. Pour quel motif? Je voulais que ton bien. Je voulais te voir grandir. De la même manière que tu grandissais du vivant de ton père. Je voulais que tu ne manques de rien. Et donc, le féticheur m'avait donné une condition. C'est laquelle, maman? Ma vie dépendait de la vie que toi tu allais mener. Comment ça, maman? Là, perdre ma vie. Non, maman. Comment ça? Pourquoi accepter de telles conditions, maman? Je l'avais fait pour toi, chérie. C'est pourquoi tu crées des échappatoires? Oui, mon cœur. Pour m'empêcher de vivre avec Marina? Oui, chérie. Que j'allais mourir. Ne me dis pas ça, maman. Voilà pourquoi, mon chéri. Voilà pourquoi j'ai lutté. Pour que tu puisses avoir des relations avec une fille. Voilà pourquoi je ne voulais pas te voir avec Marina. Juste pour ça. Parce que je voulais être avec toi. Parce que je voulais rester en fille. Maman. Voilà pourquoi le jour dont Bianca est venue me parler de toi et de Marina à l'hôtel, j'étais perdue. J'étais perdue. Voilà pourquoi je m'étais allongée sur mon lit. J'attendais que je rentre là. Et tu es venu me trouver. Maman. Tout ça, tu as fait ça pour m'élever convenablement. Ça prouve que tu m'as toujours aimé. Je t'aime, chérie. Maman, tu ne vas pas mourir. Et puis, je ne veux pas te laisser mourir. Demain, c'est mon mariage. Mais je te promets que je veux bien éviter la nuit de noces pour que tu ne meurs pas. Et puis, je vais chercher des voies et moyens pour te garder longtemps en vie. Je t'aime, maman. Je ne voudrais pas te perdre. Je ne voudrais pas te perdre, maman. Surtout pas te perdre. Tu vois, chaque fois quand je te disais que je trouvais normal l'attitude de la maman de Junior, parce que elle aime tant son fils. Elle ne voulait pas que son fils tombe entre les mains d'une fille, d'une incervelée. Alors, ma fille, ce que je dois te dire, tu sais, le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. Et l'homme et la femme. Parce que la Bible nous dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Alors, moi j'ajoute ceci. Il y a un dicton qui dit, qui trouve une bonne femme, trouve le bonheur.
Tu vois. Et dans le mariage, c'est toi la femme. C'est lui qui travaille. C'est lui qui trouve l'argent pour vos besoins, pour vos problèmes, etc. Mais c'est à toi la femme. Il peut avoir des problèmes en dehors de la maison, au service, etc. Mais c'est à toi, quand il revient à la maison, c'est à toi de lui rendre la vie facile, douce, belle. Tu vois. Mais si toi, la femme aussi, tu deviens une épine dans la maison, tu feras fuir ton mari. C'est pourquoi on trouve certains maris, souvent, c'était pas dans son souhait, mais il est souvent à l'extérieur. Pourquoi? Parce que dans la maison, la femme constitue, je sais pas, une épine. Et de deux, ma fille Marina, hier, tu as pleuré, vu le comportement de ta belle-mère. Demain, vous allez vous marier. Ils se sont déjà présentés. Vous allez vous marier, vous aurez des enfants. Vous aurez aussi des garçons et des filles. Mais attention, Marina. Le jour où un de tes garçons viendra te dire, maman, j'ai trouvé ma fiancée, etc., ne pousse pas ton enfant à pleurer. Parce que tu auras déjà tiré une leçon avec toi-même. Ok? Voilà pourquoi je tenais à te parler. Merci, papa. J'ai tout compris. Et je veux faire ce que vous voulez. Je ne veux pas t'amener de problème. Ne fais pas ce que moi je veux. Non, Marina. Il faut plaire à ton mari. D'accord. C'est lui ton mari. D'accord, hein? Je comprends. Ah. Ok. Bientôt, c'est ton mariage. Hein? Et vous allez m'emmener à l'hôtel. Bien sûr. Bien sûr. D'abord. Ça sera le dernier jour que vous allez me donner. Donc, vous allez laisser ma main et vous donner ça à mon mari. Papa, tu sais, mais je ne veux pas pleurer. Non, non plus, je ne veux pas pleurer. Mais tu sais, tu vas me manquer. Hein? Bien sûr, mon papa. On passerait tout le temps de voir à la maison. Moi et je ne te laisserai jamais. Je t'aime, mon papa chéri. Marina. Attends. Attends une seconde. Marina. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Non, Marina. Quoi? Le moment n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui m'arrive? Junior, écoute.
Je ne suis pas ta sœur. Je suis ta femme. Tu m'as épousée et aujourd'hui, tu vas faire tout ce qu'un homme fait. Non, 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 je peux pas. Non, moi, Maria, non, je peux pas. Laisse-moi. Laisse-moi, s'il te plaît. Non, Marina. Maman. Maman. Pardonne, apprends à pardonner. S'il te plaît. Junior, je veux que tu sois franc avec moi. Ça fait un bon moment qu'on est ensemble, on sort ensemble. Mais j'ai comme l'impression que moi et toi, on vit comme un frère et sa sœur. Pourquoi tu ne me touches pas? Pourquoi il n'y a pas de relation sexuelle entre moi et toi? Tu m'aimes pas? Marina, c'est pas ce que tu penses. Je t'aime de tout mon cœur. Marie, tu sais, le sexe et l'amour, ce sont deux choses différentes. Je t'aime, ne doute même pas de mon amour, même pas une seconde. Mais seulement, il y a une chose que tu dois comprendre, Marina. Je respecte tout ce que le pasteur nous a dit. Que avant notre mariage, qu'il n'était pas bon que nous puissions nous appeler, tu vois. Je respecte juste ces préceptes. Quand je vais te marier, tu seras dans ma maison. Je ne saurais pas te fuir. Tu es à moi. Le jour de notre nuit de noces, je serai à toi jusqu'à fatiguer. Je serai à ta disposition. Je ne saurais où te fuir. Tranquillise-toi, chérie. Je ne veux pas perdre cet amour juste pour le sexe. Non.
C'est quoi, Marina? Tu as un problème? Maman, Oui. excusez-moi. Mhm. Maman, je sais que vous aimez beaucoup votre fils Junior. Je t'aime toi aussi. Tu es la femme de mon fils. Donc j'ai le devoir de t'aimer toi aussi. Il y a un problème? Oui. Il t'a fait quoi, Junior? Parle sans crainte. Merci, maman. Maman, moi et Junior, depuis nos fiançailles, en fait, avant qu'on était à l'école, Junior me disait que bien que on est amoureux, mais on ne peut jamais faire des gestes sexuels. Oui. C'était très important. Vous étiez encore tout petit et il fallait se garder pur. Et ça, je comprenais. Oui. Et je ne sais pas, maman, et maintenant que nous sommes mariés, est-ce qu'il y a encore des interdits pour le marier? Je ne sais pas, maman. Il faut que tu dois m'aider parce que je suis comme votre fille. Maman, moi je grandis avec un père. Il y a des choses où je ne peux pas parler avec mon papa. Maman, aidez-moi s'il vous plaît. Aidez-moi à comprendre la vie de couple. Parce que je ne comprends pas. À chaque fois, Junior, quand il rentre à la maison, on est quand même adulte. Et tout ça, on nous apprend à l'école. Je ne sais pas. Là, je vous parle. Maman, est-ce que Junior me trompe? Pourquoi penser à ça? Je ne sais pas, maman, mais pourquoi Junior? Tu as remarqué quelque chose de louche? À chaque fois il rentre à la maison, si tu essaies de lui approcher, il te dit que non, il est fatigué, Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour qu'il soit fatigué tous les jours. Ma chérie, tu es venue me voir pour discuter, n'est-ce pas? Oui, maman. Et tu permets que je sois sincère? Oui. D'abord, je voudrais te poser une question. Excuse-moi pour la question. Hein? Mais bon, je trouve que, puisqu'on en parle, parlons-en. En dehors de Junior, tu as déjà connu un autre garçon? Tu es vierge? Et pourquoi cette question? Mais nous discutons, non? Je suis la maman de Junior, je suis comme ta maman, n'est-ce pas? Ma chérie, je te comprends. Tu es une jeune fille, tu t'es gardée, aujourd'hui tu es mariée, et donc tu as besoin de consommer ton mariage. Il n'y a pas de mal. Mais tu sais, ces choses-là, ça demande aussi une certaine prédisposition à l'avance. Junior travaille pour le bonheur de votre famille d'abord, parce que moi, en tout cas aujourd'hui, je te l'avoue. Moi, j'ai ce que j'ai. Ce que vous produisez chez vous, c'est pour vous, vous deux, et avec vos futurs enfants. Et moi, je te dis, hein, vraiment sans rancune, vous pouvez rester comme ça. Et puis le mariage, c'est pas seulement pour les enfants. Et moi, je vous aime comme ça, tel que vous êtes. Avec ou sans enfants. Vous êtes mes enfants, je vous aime comme ça. Parce que là, vous avez quand même le temps de vous consacrer l'un à l'autre. Quand les enfants viendront, toi, tu es sûr que tu pourrais t'occuper de Junior comme tu t'occupes de lui aujourd'hui. Tu sais, les hommes sont jaloux, hein. Ils sont très jaloux. Et des apaisements.
les enfants viendront. Quand ils viendront, aujourd'hui, pour toi, l'essentiel est que tu es aux côtés de Junior et que Junior est à tes côtés. En tout cas, pour moi, je trouve que c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Et pour le reste, que tu es sûr que demain après-demain, si Junior perdait son emploi, Pour son argent. mais entre autres, aujourd'hui, si tu es comme ça, c'est parce que Junior travaille. Et donc, si se fatigue trop, s'il vient, il travaille, et puis après, il rentre à la maison, il doit retravailler à la maison. Bah, il se connaît, hein. En tout cas, moi, je ne peux pas m'ingérer dans la vie de mon fils. Bon, il se connaît. Je ne peux pas non plus aller lui dire, non, Junior, tu dois faire ça. S'il se trouve qu'ils se sont capables, il le fait. Mais en tout cas, c'est ton mari. Moi, à ma connaissance, je sais que mon fils n'a pas cette vie-là, de courir à gauche et à droite. Non, il n'a que toi. Il n'a que toi. Et toi, continue à te garder. Et si vraiment, comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu, si vraiment tu sens que tu n'en peux plus, tu peux aller voir ailleurs. Question juste de sauvegarder la paix dans ton foyer. Donc, bon. Mais en gros, moi, je ne peux rien te dire. Je n'ai rien dit. Junior. Oui, Marina. Pourquoi tu me réveilles toujours au milieu de la nuit pour me parler? Nous avons toute la journée. On peut parler comme on veut. Tu me réveilles toujours à 3h, 4h du matin. C'est supposé qu'à cette heure-là, je dois dormir profondément. Junior, est-ce que tu fréquentes d'autres femmes à part moi? Tu racontes n'importe quoi, Marina. C'est impossible. Je me suis déjà engagée dans une relation. Je ne peux pas. Je n'ai que une toi. relation où le mariage n'a jamais été consommé. Tu m'aimes pas. Je t'aime, Marina. Et maintenant, tu vas me donner quelle raison? Parce qu'avant, je comprenais ta chanson. Et maintenant que nous sommes mariés, dis-moi, mon chéri, qu'est-ce que je dois faire? Junior, je t'aime de vrai. Tu ne peux pas avoir peur de moi. Je sais que tu es chaste. Et tu le sais bien que moi aussi je suis vierge. On est tous les deux des apprentis. On peut toujours apprendre, chérie. Souvent je me demande si des sentiments que moi je ressens, si toi tu ne ressens pas ça. Est-ce que tu as un problème? À moi tu ne peux pas avoir honte, chérie. Avant que je sois ta femme, je suis ta meilleure amie. On se connaît à longtemps, Junior. S'il te plaît, arrête de me torturer comme ça. Junior, je te parle avec mon cœur. S'il te plaît. S'il te plaît. Marina. C'est toi que j'aime et pas une autre. Et alors? Je sais ce que je vais faire. Qu'est-ce que tu vas faire, Junior? Qu'est-ce que tu vas faire? Chérie. Junior, nous ne sommes pas des petits-enfants. On est adultes. Hein? S'il te plaît, Junior, ne me fais pas ça.
ma fille. Tu sais, quand une famille marie leur enfant, leur première attente, c'est voir le couple avoir des enfants. La première question que je veux te poser, ma fille, avant votre mariage, avez-vous fait des examens prénuptiaux pour savoir si réellement ton mari est un homme? Mais oui, papa. On a tout fait. Entre Junior et moi, il n'y a aucun problème, papa. Oh, écoute, Parina. Merci pour ce que tu viens de me dire. Je sais que ça te fait de la peine. Mais je veux voir et la mère de Junior et Junior lui-même. Mais je ne sais pas. J'aimerais te poser une petite question. Tu es chez lui, dans sa maison. Je ne sais pas, ses convictions spirituelles. Je ne sais pas sa vie. Est-ce qu'il a des interdits? Il a des tabous? Est-ce que... Non, papa. C'est pas aujourd'hui que j'ai connu Junior, papa. Moi et Junior, on s'est connus il y a longtemps. Je dois avouer une chose. On n'a jamais couché ensemble. Parce qu'avant, il me disait que non, comme nous sommes encore à l'école, et on est jeunes, on doit se concentrer. Tu comprends un peu? Et maintenant que nous sommes mariés, papa, quelle raison maintenant? Je dois comprendre quoi? Dis-moi, papa. Hein? Je ne sais pas sur le plan spirituel ou comment, mais je dois t'avouer qu'il n'y a aucun interdit dans ma maison. À part nos problèmes de la chambre, papa, on vit très bien avec Junior. On vit très très bien. Là, papa, je suis confuse, mon papa. Je n'arrive pas, je ne sais pas quoi faire, papa. Je te comprends, je te comprends. Mais comme je l'ai dit, Marina, je veux voir sa mère et lui-même Junior. Je sais que c'est pas digne de moi d'aller poser ce genre de questions. Papa, tu dois faire ça pour moi. Est-ce que tu ne comprends pas? Tu dois faire ça pour moi, papa. Je te comprends, Marina, je te comprends. C'est pourquoi je te promets, je vais le voir. Je vais voir Junior, je vais voir sa maman et lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ce comportement? Pourquoi cette attitude vis-à-vis d'une femme qu'il a épousée officiellement? S'il savait que ça ne pouvait pas marcher, ben, il n'allait pas te demander la main.